parlerai selon la révélation de ma foi. Je parlerai selon la révélation de ma foi. Comme Adam, au commencement, alors qu'il nommait les animaux, Dieu le Père se reposait tranquillement. On t'appelait ralliant, et le Père dit Amen. Toi tu es éléphant, et le Père dit Amen. Tu voles, tu es un aigle, et le Père dit Amen. Tu es douce, tu es la colombe, et le Père dit Amen. Alléluia. Oui, je parlerai selon la révélation de ma foi. Je parlerai selon la révélation de ma foi. Comme Josué, alors qu'il combattait pour posséder Canaan. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Soleil, arrête-toi, et le Père dit Amen. Jusqu'à ce que je possède le pays, et le Père dit Amen. Oui, nous sommes plus que capables, et le Père dit Amen. Alléluia. Oui, je parlerai selon la révélation de ma foi. Je parlerai selon la révélation de ma foi. L'église en feu. Seigneur Jésus-Christ, Yes, Lord. notre Dieu, Merci, Seigneur. notre parent rédempteur, Alléluia. nous voulons te dire merci du fond de notre cœur Merci, Seigneur. pour la grâce combien incommensurable Alléluia. que tu nous as accordé de nous retrouver encore ici, à Yes. cet endroit, afin de partager ta parole. Merci, Seigneur. Seigneur, nous croyons en tes promesses infaillibles. Amen. Car tu as dit là où sera le corps, là s'assembleront Yes. les aigles. Amen. Ici nous avons le corps, la parole des aigles. Amen. Voilà pourquoi les Alléluia. aigles sont venus se rassembler. Yes. Et That's tu as right. encore ajouté là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Comme je pouvais entendre le prophète te dire au personnel Alléluia. dans la prédication intitulée La foi, Yes. ce n'est pas la dimension de l'église qui compte. Ce Alléluia. n'est même pas la présence du prédicateur qui compte, Amen. mais c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est la présence Amen. de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Seigneur, viens prendre le Alléluia. contrôle suprême de Merci, ce Seigneur. rassemblement. Sois Alléluia. présent parmi nous, Merci, comme tu Père, l'as promis au notre Oui, Dieu. Seigneur, Que là où oui, 2 ou 3 sont rassemblés Oui, en ton nom, tu es au milieu Merci, d'eux. Seigneur. Accomplis ta parole. Oh, Père. Toi l'infaillible, ô notre Dieu, afin que tu sois l'enseignant de la parole en cet après-midi. Car ici, tu n'enseignes pas, mais que Jésus-Christ soit l'enseignant. Seigneur, viens déposer ta parole dans nos cœurs, notre Dieu, et que cela crée en nous un réveil puissant, Seigneur, qui va nous positionner dans notre position en Christ, et qu'à la fin que chacun puisse dire, un homme ne m'a pas parlé, mais Jésus a parlé à moi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Vous vous sentez bien? Amen. Ok. Alors, nous allons ouvrir les pages de nos Bibles dans Marc au chapitre 11, à partir du verset 24. Marc 11, 24. Là-bas, il est dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Marc 11, 24. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Nous prenons Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous y êtes tous? Hébreux chapitre 11. C'est dans le Nouveau Testament. Celui qui a la page peut donner la page aux autres, le numéro de la page. Ok. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. That's right. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu.
En sorte que en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le dernier verset, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Mais avant de vous asseoir, avant que je ne prêche, j'aimerais qu'on puisse observer une minute de silence. Tu peux laisser la caméra comme ça, à la mémoire du révérend pasteur Lys Ndalibali, qui est rentré à la maison. C'est un ancien que j'ai beaucoup protégé, beaucoup aimé. Je ne le dis pas du bout des lèvres. Je sais ce que je dis, ça vient de mon cœur. Alors, nous allons observer une minute de silence à sa mémoire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je disais que le pasteur est parti. Chacun son jour. Comme l'avait dit le psalmiste David, que la mort est le chemin de toute la terre. Il est parti, il ne sera pas le premier ni le dernier. Et pour moi, lorsque un frère part, c'est un moment qui doit nous amener à réfléchir, à entrer en nous-mêmes, à faire l'examen de notre propre vie pour voir où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur depuis que nous sommes dans le message. Parce que quand on voit un frère partir, ça veut dire qu'un jour nous aussi nous partirons. Amen. C'est irréversible. C'est incontournable. Alors ça doit être un moment de profonde réflexion. Nous ne devons pas considérer la mort comme le font les païens. C'est pour eux un moment d'aller boire du café, d'aller danser et tout ça. Mais pour les chrétiens, ça doit être un moment de réflexion. Amen. Amen. Chacun devait faire l'examen de sa propre vie. Amen. Amen. Et moi, personnellement, comme je le disais, c'est un pasteur que j'avais beaucoup aimé. Je me souviens, juste de dire quelque chose avant de commencer à enseigner la parole. J'étais à Rouge-Gorge Tabernacle, je passais le faux codiciaire à Pointe-Noire. C'est là où j'ai communié après avoir quitté le domicile, là où j'avais cru le message. Et il est arrivé que moi et mon ami Martial Mbeda, que nous étions en train de vivre derrière la commune du fond Tiétié, la commune de Tiétié. Donc derrière la commune de Tiétié, il y a une maison à l'étage. Et dans cette maison-là vivaient des Chinois. Et comme le père de mon ami était le surveillant général de l'hôpital Tomo Maleme, on lui avait donné une maison là-bas. Et après, il était sorti, il est allé vivre au quartier Milonzi. Alors, il a laissé son fils Martial là-bas. Et le frère Martial avait bien voulu que je sois en train de vivre avec lui là-bas. Et donc, je vivais maintenant là-bas avec Martial. Je partais prier à Rouge-Gorge. Pour moi, Rouge-Gorge, c'est une église sœur de Damien Tabernacle de Tolizy. Parce que le pasteur Damien Tabernacle, c'est le fils dans le ministère du pasteur Lifoko du ciel. Donc, quand nous quittions Tolizy, nous partions prier à Rouge-Gorge Tabernacle. C'était un courant qu'on suivait comme cela. Personne ne nous disait de partir. Mais pour nous, ceux qui venaient Damien Tabernacle de Tolizy, pour nous, à Pointe-Noire, si on avait une église, c'était Rouge-Gorge.
Donc, naturellement, j'étais là-bas. Mais le pasteur Lys, je l'écoutais plus ça dans les bandes. Et quand il enseignait la parole, je me sentais transporté. Il y avait en moi quelque chose qui aimait ce qu'il avait. Qui aimait toujours se nourrir, n'est-ce pas, de ses enseignements. Je l'aimais beaucoup. Et quand j'écoutais ces bandes, j'avais toujours mon cahier. J'écrivais beaucoup. Plus que même là où je partais prier. Ce n'est pas pour dire que le pasteur là où je partais ne prêchait, il prêchait la parole. Mais seulement il y avait quelque chose de particulier dans le pasteur Lys. Amen. 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 Et j'aimais beaucoup l'écouter. Et un jour, c'était un dimanche, je me rappelle, c'était je crois en 2001-2002, j'ai rentré de l'église, je reviens, j'arrive à la maison, j'avais un petit jardin potager derrière la maison. Je suis rentré dans la maison, je me suis échangé, j'ai porté d'autres habits, je suis allé à la pompe, j'ai attaché un tuyau pour arroser mon jardin potager. J'avais planté des carottes. Alors pendant que j'arrosais mon jardin potager, j'ai entendu la voix du pasteur Lys sortir de la commune de Tchétché. J'ai entendu la voix du pasteur Lys qui disait, c'est votre prophète qui l'a dit. Je dis, tiens, ça c'est la voix que j'entends dans les cassettes. C'est le pasteur Lys. Et j'ai encore entendu cette voix, il prêchait le message. Quand je suis reparti rapidement dans la maison, je me suis échangé encore. Et j'ai toujours dit, depuis que j'habitais cette maison-là, je n'avais jamais sauté le mur de la commune. Mais c'était le premier jour où j'ai sauté le mur de la commune. Je vous dis la vérité, ça c'est mon témoignage. J'ai sauté le mur. J'ai couru. Quand j'entre dans l'église, oh, je m'aperçois que ce n'était pas le pasteur Lys, mais c'était le pasteur Salomon, le fils du pasteur Lys dans le ministère. Amen. C'est, je pourrais dire, c'est la photocopie collée, copie collée du pasteur Lys. Exactement comme le pasteur Lys. Amen. Il parle comme lui. Il fait des gestes comme lui. Il a la même coiffe que le pasteur Lys. J'avais déjà vu le pasteur Salomon, mais je ne savais pas que c'était lui qui parlait comme Lys. Et quand je rentre, quand il parlait, pour moi c'était le pasteur Lys qui parlait. Amen. Les frères, j'ai eu du mal à continuer à le communier à Rouge-Gorge. Je partais à Rouge-Gorge, mais mon cœur était attiré vers là où j'avais entendu la voix du pasteur Lys. Amen. Je vous dis la vérité, j'ai fui Rouge-Gorge. Je suis allé là-bas parce que je voulais écouter le don qui était là. Et ce monsieur-là, Salomon, qui prêchait, avait le même ministère, le même type de ministère. Plus tard, j'ai compris qu'il y avait en moi un ministère, n'est-ce pas, qui allait dans ce sens-là, qui voulait se nourrir de ce genre de ministère. Amen. That's right. Je suis resté avec le pasteur Salomon, j'ai disparu de Rouge-Gorge. Et un jour, j'ai croisé le Very Life avec sa femme et ses enfants. Et il m'a appelé, il m'a dit, mais je ne te vois pas à l'église. Qu'est-ce qui va pas? J'ai dit, pasteur, il n'y a rien. Il dit, oh, mais tu as disparu. Est-ce que j'ai prêché quelque chose qui ne t'a pas plu? J'ai dit, non, pasteur, regarde. Ce n'est pas une affaire de doctrine. Non. Et j'ai dit, ah, un jour je passerai, je t'expliquerai. C'était une profondeur en moi qui m'appelait vers cette voie, vers ce ministère-là. Et voilà comment je suis resté avec le pasteur Salomon. J'écoutais le pasteur Salomon commencer à me donner les bandes de son pasteur, du pasteur Lys. Amen. Il dit, il faut écouter ça. Parce qu'il avait remarqué quelque chose en moi. Et j'étais devenu le premier conducteur de chant de cette église-là. Amen. Amen. Et quand même j'ai prié, les gens disaient c'était lévite. Je ferais là c'était lévite. C'est vrai parce que j'avais déjà commencé à prêcher depuis l'âge de 22 ans après. Je m'étais un peu reposé. Amen. Amen. À cause de certains challenges de la vie et tout. Voilà un peu ce que je voulais dire. C'est pour dire que cet homme-là est un véritable enseignant de Dieu. Amen. That's right. Amen. Tout homme commet ses erreurs. Hein? Yes. N'est-ce pas? Mais il fut un vrai enseignant de la parole. Il nous a aidés à comprendre le message. Je vous dis la vérité, frère. Et c'est une grande perte pour l'épouse. N'est-ce pas? Pour Arc-en-Ciel et surtout pour les gens du Congo-Brazzaville. Amen. Je vous dis, frère, Dieu nous a donné un enseignant de la parole. Qui nous a décortiqué le message. Yes. Amen. Amen. Mais ma consolation est que Frère Branham dit, Dieu retire son homme, il ne retire pas son esprit. Amen. Il suscitera Amen. d'autres personnes, n'est-ce Yes. pas? Amen. Avec ce terrible Oui. ministère Hallelujah. qui va amener la chose en loin. Amen. 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 Alors, cet après-midi, nous allons parler du principe de la foi. C'est une prédication que j'avais apportée pour la première fois à Brazzaville, à Mongali, chez le pasteur Clément Kassongo, notre pasteur qui chante, le musicien.
Et je crois que quand je suis rentré du pays, j'ai aussi enseigné ça ici. Mais c'était mercredi, lors de notre service de prière, j'ai lu cette écriture, Matthieu 11, 24, et après, j'ai eu en moi le profond désir de parler encore du principe de la foi. Amen. 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 Et donc, nous allons parler du principe de la foi. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, de donner tout d'abord la définition des termes avant d'évoluer, nous allons devoir commencer par définir le terme à principe. Amen. Amen. Parce que nous avons le principe et la foi. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un principe? Dans le dictionnaire, il est dit qu'un principe est une règle, une loi qui sert de base à une chose. Amen. Amen. C'est cela un principe. C'est une règle. C'est une loi qui sert de base à quelque chose. Et une base est un fondement. Vous dites Amen? Amen. La base est un fondement. That's right. Donc le principe ou un principe est un fondement. Amen. C'est une base. Et donc c'est quelque chose sur laquelle on construit un édifice. Amen. Amen. Lorsqu'on veut construire un édifice, on pose d'abord le fondement. Qu'on appelle aussi la fondation. Yes. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas construire un édifice durable si vous ne placez pas au préalable la fondation ou le fondement de l'édifice. Amen. La base de l'édifice. Yes. Amen. Amen. C'est cela un principe. C'est une base. C'est un fondement. Amen. Vous dites Amen. Amen. J'aimerais vous entendre dire Amen. Amen. Lorsque Hallelujah. vous dites Amen, le diable tremble. Amen. That's right. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose sur laquelle on construit un édifice, une doctrine, etc. Pour qu'il y ait doctrine, cette doctrine doit avoir un principe qui est une base, un fondement, une fondation. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et nous croyons en la doctrine des apôtres. Mais Jésus-Christ est la pierre Angulaire. qui soutient la fondation. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il n'y a pas la doctrine des apôtres sans le principe de cette doctrine. Yes. La base de cette doctrine, c'est Jésus-Christ. Amen. Le mystère de Dieu. Yes. Le révélateur. Et la révélation elle-même. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous Glory. dites Amen à ça? Amen. 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 C'est cela un principe. Amen. Amen. C'est un fondement. C'est une fondation. Amen. Amen. Alors, nous allons dire ceci, qu'un principe, c'est une règle, une loi qui sert de base à la foi, ou le principe de la foi. Nous allons dire le principe de la foi, c'est une règle. Excusez-moi, ou une base, une loi qui sert de base à la foi. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et nous allons encore dire qu'un principe, c'est le fondement de la foi, ou un socle. Un principe, c'est le fondement de la foi. Le principe de la foi, je veux dire, c'est le fondement de la foi. Ou encore un piédestal, un socle. Ou un piédestal. Sur lequel se base la foi. Amen. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas une écriture d'un professeur d'université au tableau, mais vous pouvez lire.
Amen. Amen. Mon écriture est quand même lisible là. Donc le principe, puisque le principe est une base, c'est un fondement, c'est un socle. Donc le principe de la foi en soi, c'est une règle, une loi qui sert de base à la foi. Donc il n'y a pas la vraie foi sans ce principe-là. En dehors de ce principe, il n'y a pas la foi. Parce que la foi doit se baser sur ce principe. La foi se construit sur cette base. La foi s'établit sur son fondement. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le principe de la foi, je suis dans les tonnerres. Amen. Amen. Nous sommes des croyants du message. Amen. Donc un principe est une règle, une loi qui sert de base à la foi. Amen. C'est le fondement de la foi. C'est un socle, un piédestal, n'est-ce pas, sur lequel se construit la foi. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Thank you. Le principe de la foi, c'est le fondement fondamental de la foi. Amen. Amen. La foi a un fondement fondamental. Et ce fondement est un principe. Vous dites Amen? Amen. Donc pour la foi, la vraie foi, vous devez vous baser sur le principe de la foi. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc personne ne peut se prévaloir d'avoir la vraie foi ou la foi authentique si ce qu'il appelle la foi ne se base pas sur son principe, n'est pas basé sur le principe de la foi. Vous dites Amen? Amen. Je vais répéter cela. Personne ne peut se prévaloir d'avoir la foi véritable ou la foi authentique si ce qu'il appelle la foi n'est pas basé sur le principe fondamental de la foi. Amen. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous enseignons sur le principe de la foi. Vous êtes d'accord? Yes. Sans ce principe, il n'y a pas la foi. En dehors de ce principe, tout n'est pas foi. Tout est autre chose, mais pas la vraie foi de la Bible. Alors nous allons rapidement lire frère Branham là-dessus. Amen. Amen. Pour entendre ce que le prophète dit du principe de la foi. Alors rapidement dans la foi et l'assurance. Prêché le 12 avril 1947. Le paragraphe 19. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. C'est un vrai prophète de Dieu. Amen. Ah, voilà pourquoi nous le croyons aveuglement. Tu es avec nous? Tu me suis? Ok. Un aigle vole au-dessus de l'assemblée. Amen. Amen. C'est un oiseau des auteurs. Amen. Il saisit toujours la parole. Alléluia. Paragraphe 19. Maintenant, il y a tant de gens qui parlent de ce sujet. La foi. Et qui en savent si peu sur elle. Vous écoutez? Yes, sir. Il y a tant de gens qui parlent de la foi, mais qui savent si peu sur elle. Amen. Amen. Si tu sens le sommeil, tu te mets debout. Ce sera une manière de chasser le sommeil. C'est pas le sommeil. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Beaucoup de gens parlent de la foi, mais ils savent peu sur la vraie foi. Ils en savent peu. Il dit, écoutez bien, mes amis, je vous aime et je veux que vous compreniez ceci. Il y a tant de personnes qui parlent de la foi et qui ne connaissent pas un seul principe de la foi. Amen. Amen. C'est l'observation de Frère Branham. Beaucoup de gens parlent de la foi, mais ils ne connaissent même pas un seul principe de la foi. Amen. Amen. Donc qui dit la foi dit principe. Oui, amen. Amen. Il n'y a pas de foi sans principe. Car la foi a une base. Yes. La foi a un fondement. Et le fondement de la foi, c'est le principe de la foi. Amen. Mais frère, Oui. beaucoup de gens ignorent un seul principe de la foi. Yes. Ils parlent de la foi sans en connaître le principe. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ils parlent de la foi sans en connaître les bases. That's right. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. 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 Deuxième citation. Deuxième témoin. Allons dans les expériences. Prêché le 2 mars 1948. Le paragraphe 72.
Frère Madame dit ceci. La plupart des gens ne font qu'espérer. La plupart des gens ne font qu'espérer. Ils disent, oh, je crois que je serai guéri. Il dit 999 sur 1000. Oh là là. Yes. Je mets ça au tableau. 999 sur 1000. Il reste combien? 999 sur 1000. Il reste combien? 1%. 1. Gros Seigneur. Et je comprends pourquoi beaucoup de faux prédicateurs, de faux pasteurs sont allés toucher à la machine, à la franc-maçonnerie pour faire des exploits. Parce qu'ils sont passés à côté du principe de la foi. Amen. 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 Et je comprends aussi pourquoi beaucoup de gens ont rétrogradé, ont abandonné le message. Parce qu'ils sont passés à côté du principe de la foi. Et je comprends aussi pourquoi les gens de l'église font des compromis, même des pasteurs, pour gagner beaucoup d'argent. Parce qu'ils passent à côté du principe de la foi. Amen. Dit 999 sur 1000 là, qui passent, ne connaissent pas le premier principe de la foi. 999 sur 1000 là, qui passent dans la ligne de prière, ne connaissent même pas un seul principe de la foi. Amen. Ils ne connaissent même pas la base de la foi. Amen, c'est criable, bien-aimé. 999. Donc il n'y a qu'un qui a la révélation du principe de la foi. 1%. Le reste, à côté. Amen. Amen. C'est vrai, ils ont l'espérance au lieu de la foi. Voilà pourquoi c'est important ce que nous sommes en train d'étudier, de scruter cet après-midi. Le principe de la foi. Car le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Yes. Et cette parole de l'Écriture fait allusion à la foi. Croire, c'est avoir la foi. Amen. Glory. Tout nous est possible si nous croyons, si nous avons la foi. Oh, la foi a une base, a un principe. Yes. Donc, tout nous sera possible lorsque nous serons assis sur le piédestal de la foi, sur le socle de la foi, sur le fondement de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est là que les choses nous seront possibles. Mais si nous ne bâtissons pas, amen, Amen. sur le socle de la foi, le principe de la foi, si on n'est pas debout fondé là-dessus, les choses nous seront impossibles. Amen. Glory. Vous savez? Amen. Et si nous ne sommes pas persévérants, nous finirons par faire des compromis. Nous finirons par rétrograder. D'autres finiront par abandonner le message. Vous le savez? Amen. C'est pourquoi il est très important d'étudier le principe de la foi. Parce que ceux qui viennent servir Dieu viennent par la foi. Amen. Ils se doivent de servir Dieu par la foi. Ils ne voient pas Dieu avec les yeux de leur tête. Donc c'est une question de foi. Amen. Aller au ciel est une question de foi. Amen. Amen. Le salut de nos âmes est une question de foi. Amen. La résurrection des morts est une question de foi. L'enlèvement est une question de foi. C'est pourquoi, frère, on parle de la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Alléluia. Tout est question de foi. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Toutes les choses de Dieu, tout est question de foi. Amen. La foi est une importance capitale. Amen. Est-ce que Glory. vous dites amen? Amen. Alléluia. La résurrection a sa foi. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. L'enlèvement a sa foi. Yes, sir. Amen. Amen. Il est question de foi. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, lorsque ils ont donné le côté qui s'intitule Only Believe. Only Believe, all things are possible. Il dit, l'ange du Seigneur descendait. Amen. Car Alléluia. ce que aime Dieu. Amen. Alléluia. Dieu vit par la foi. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. Toute l'existence de Dieu, c'est la foi. Amen. Gloire à Dieu Dieu. est l'essence de la
Amen. Dieu est la Oui. plénitude de la foi. Amen. Dieu est la Alléluia. fontaine de foi. Amen. En Praise lui, God. tout est Hallelujah. Amen. Est-ce que Glory vous to dites amen? God. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Pour recevoir le Saint-Esprit, Amen. il est question de foi. Amen. Si tu n'as Hallelujah. pas la foi, Merci, tu Seigneur. ne recevras pas le Saint-Esprit. Amen. Pour Glory. naître de nouveau, Glory. la nouvelle naissance est une affaire Yes. spirituelle. Amen. Amen. Glory. Amen. Quand on dit spirituel, on fait Alléluia. appel à la foi. Amen. On fait appel Glory. à la notion de la foi. Amen. Hallelujah. Comment vais-je naître? A dit Nicodème, moi qui suis vieux, Amen. retournerai dans le ventre de ma mère. Alléluia. Pour naître de nouveau. Oh Nicodème, Yes. si tu es ici cet après-midi, Alléluia. naître de nouveau, c'est une affaire de foi. Amen. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous dites amen? Amen. Praise God. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et la foi est basée sur un principe. Yes, sir. Sans ce principe, Yes. amen, Amen. tout nous sera impossible. Amen. Nous deviendrons des voyous. Nous devenons des faux frères, Yes. des fausses sœurs, des escrocs, Amen. des gens qui font des compromis pour réussir. Hallelujah. Amen. That's right. Nous allons utiliser des faux papiers, tout comme les païens. Nous allons utiliser de fausses signatures, That's right. tout comme les païens, des choses que nous condamnons. Mais nous nous rangeons avec les païens pour faire la même chose. Mais c'est pourquoi c'est un manque de foi. That's right. Amen. C'est ça la vérité, frère. Amen. Parce qu'on n'est pas basé sur le principe de la foi. On Amen. n'est pas construit, on n'est pas établi sur le principe de la foi. Amen. C'est un fondement solide. Hallelujah. Est-ce que frère Désir peut dire amen à ça? Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Jésus a dit, si tu veux bâtir ta maison et la rendre solide, pour Hallelujah. qu'elle résiste contre les intempéries, tu dois la bâtir sur un rocher. Yes. Le roc. Et la foi, c'est Amen. le roc. Amen. Est-ce que tu veux Glory. dire amen? Amen. La foi, c'est le rocher. Glory. Parce que Christ est la foi. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Christ est le rocher. That's right. Christ est la révélation. Oh, la foi, c'est le rocher. Amen. La révélation. Hallelujah. J'anticipe un peu. Amen. Amen. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez pas vous prévaloir de dire que vous avez la foi si la chose que vous appelez foi n'est pas basée sur son principe. Pour que ça soit la vraie foi, il faudrait que ça se fonde sur son principe. Amen. C'est ce que nous allons découvrir cet après-midi. Amen. Amen. Oh Dieu. Nous allons définir ce que c'est qu'un principe. Comme nous avons deux termes dans notre leçon, principe et foi, allons cette fois-ci définir ce que c'est que la foi. Amen. Amen. Que Dieu va la terminer dans une heure. La foi cette fois-ci, c'est quoi? Il est question du principe de la foi. Nous avons vu que le principe c'est le fondement, c'est la base, c'est le piédestal, c'est le socle de la foi. Amen. Amen. C'est une chose sur laquelle la foi se base. On ne peut pas trouver la vraie foi sans ce principe. Amen. Amen. En Mouloutou, on va dire qu'il mino que vanda na zulia yao. Donc, tout à fait qui mino son yao. Qui mino que vanda na zulia yao. Vous dites amen. Amen. C'est sur ce principe que se repose la foi. Yes. La foi vit. Amen. Grâce à ce principe. La vie de la foi, c'est ce principe-là. Amen. Amen. L'énergie de la foi, c'est ce principe. Le mouvement de la foi, c'est ce principe. Alors, qu'est-ce que la foi elle-même? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Cette fois-ci, nous définissons la foi. Amen. Amen. Vous avez compris ce que Glory. c'est le principe. Yes. J'enseigne la parole. Amen. Amen. Je prêche rarement, suivez-moi très bien. Qu'est-ce que la foi? Nous allons rapidement emprunter la définition des tonnerres. Amen. Amen. Cette définition va se marier avec celle que l'apôtre Paul a donnée dans Hébreux, chapitre 11. Amen. Amen. Alors dans les tonnerres. Alors la foi est la substance
prêché le 12 avril 1947. Voici ce que les tonnerres disent. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous croyez que ce sont les tonnerres qui le disent? Amen. Glory. Amen. Amen. Voici ce que les tonnerres disent. La foi est la substance du 12 avril 1947. Paragraphe 14. Les tonnerres disent ceci. La foi est la substance des choses qu'on espère. L'évidence des choses qu'on ne voit pas. Amen. Vous avez écouté? Amen. La foi est la substance des choses qu'on espère et l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Amen. Dans la foi par expérience du 25 mars 1958, les tonnerres disent ceci. Paragraphe 4. Maintenant, une substance est une chose que vous avez. Amen. That's right. La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Et Frère Branham a dit qu'une substance est une chose que vous avez, c'est-à-dire que vous possédez. Donc la substance est une chose qu'on possède. La substance est une possession. Ce n'est pas l'imagination. C'est une possession. La foi en tant que substance signifie qu'elle est une possession. C'est quelque chose que vous avez. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je continue. Paragraphe 9. C'est la substance des choses qu'on espère. L'évidence des choses qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas besoin de le sentir. Vous n'avez pas besoin de le sentir. Amen. La chose que vous devez faire, c'est de croire à quelque chose. Et cela devient positif. Quelque chose que vous possédez. Amen. C'est cela votre foi. That's right. Vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc nous voyons frère là définir la foi en utilisant deux termes principaux. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi très bien. Il dit la foi est une substance, mais aussi une évidence. Les termes clés de la définition de la foi ou de la définition de la foi, c'est la substance et l'évidence. Amen. Nous avons la substance. Et si on peut le scruter ce terme, amen. Amen. Déjà, frère, on a dit qu'une substance, c'est ce que vous avez. Amen. C'est ce que vous possédez. Ce n'est pas quelque chose que vous sentez, que vous imaginez, que vous espérez, mais c'est quelque chose que vous possédez. Amen. Amen. That's right. Et c'est ce que dit également le dictionnaire. Le dictionnaire dit une substance, c'est ce qui est en soi. Ah, une substance, c'est ce qui est en soi. Amen. Maintenant dit, c'est ce que vous possédez, n'est-ce pas? Amen. C'est quoi? Une possession. Vous savez c'est qu'une possession, non? Ah, ça y est, ça vous appartient. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas des calculs, mais vous l'avez. Amen. Amen. Le dictionnaire dit c'est ce qui est en soi. Amen. Amen. Le dictionnaire va plus loin pour dire c'est aussi un élément physique et tangible. C'est ça la substance. Amen. Amen. La substance, c'est aussi un élément physique, tangible, comme la matière. Amen. La matière est une substance. Amen. That's Oui, right. amen. Amen. Comme l'eau est une substance. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. L'eau est une substance. La matière est une substance. Amen. That's right. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alléluia. Donc la foi en tant que substance, qui est une possession, est aussi réelle que ce mur. Amen. Parce que ce mur, c'est de la matière. Ou la matière est une substance. C'est pour dire que la substance n'est pas une imagination. Ce n'est pas une supposition. C'est quelque chose de réel. Amen. De palpable. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est ça la foi. C'est la substance. Glory. Amen. Chose qu'on espère. That's right. Elle est réelle. C'est une possession. Yes. La foi en tant que substance est aussi réelle que cette tablette. Amen. Cette tablette est une matière. Or, la matière, c'est la substance. Et quand je tiens cette matière, je la possède. Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. L'eau est une substance. Voilà notre eau. Amen. Je la tiens. L'eau est là. Yes. C'est une substance. Amen. Est-ce une imagination? No, sir. Ce n'est pas une imagination. Alléluia. C'est quelque chose que je possède. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la définition que donne le tonnerre. La foi est une substance. That's right. Ce n'est pas une imagination. Yes. La substance, c'est ce qui est ton choix. Amen. C'est ce qui est ton vous. C'est ce que vous possédez. Donc la foi en soi est une possession. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. 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 C'est ce qu'on entend par la foi. Amen. Amen. Dieu nous envoie le 7e ange. Amen. Amen. Pour terminer le mystère de Dieu. Amen. De la couverture à la couverture. Amen. Est-ce que vous dites amen? C'est le rôle de Malachie 4. Yes. Amen. Amen. Qui est pour le long de 7 ans, Apocalypse 17. Il est terminé le mystère du petit livre. Amen. Du petit livre ouvert. Alléluia. Amen. Amen. Et la foi est un mystère de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et il vient nous révéler le secret de ce mystère de la foi. Amen. La foi Alléluia. est une substance. Amen. C'est une possession. C'est ce qui est en soi. Amen. Ça y est en vous. Amen. Amen. Si vous ne l'avez pas, vous ne ferez pas des exploits. Amen. Pardon. Right. Come on. Vous devez la voir. Amen. Vous Come devez on. la posséder. Amen. Ça doit être Come on. une substance en vous. Alléluia. Come on. Ah, c'est comme vous dites amen. Amen. Ah, c'est comme vous dites amen. Amen. Vous comprenez? C'est qu'est-ce qu'une substance? C'est ce que c'est ce qui est en vous. Amen. Amen. Lorsque vous avez la foi, vous n'allez plus demander quelque chose. Dieu donne-moi la foi. Non, vous l'avez, c'est une substance. Amen. Ça y est, on vous. Vous dites amen. Amen. Son corps même est formé de la matière. Donc même mon corps est une substance. Vous dites amen. C'est formé des atomes, du calcium et tout ça. Ce sont des matières et ce sont des substances qui nous disent ça. Amen. Right. Donc la foi est aussi réelle que mon corps. La foi est aussi réelle que ma main, parce que ma main c'est de la matière. La poussière organisée, ce sont des atomes. Amen, ça. Vous dites amen? Amen. Lorsqu'on définit l'atome, on dit c'est la plus petite particule de la matière. Glory! Amen. Qui est invisible. Alléluia. Ça, c'était juste un conseil que les gens du temps de Noé avaient donné. Yes. Amen. Amen. Les scientifiques ont compris que l'atome est divisible. Amen. Voilà pourquoi on a parlé de la scission de l'atome. Amen. Amen, c'est ce qui provoque des guerres thermonucléaires. Parce que la scission de l'atome provoquera la fin de ce monde. Amen. Les gens de Noé avaient compris de son époque que diviser l'atome
causera la fin de ce monde. Yes. Alors ils ont donné le conseil. Amen. En faisant une déclaration que l'atome, c'est la plus petite particule de la matière qui est indivisible. Pour éviter la destruction de ce monde. Mais les gens n'ont pas compris cela. Donc l'atome est une matière. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est une substance. Amen. C'est réel. Amen. Amen. Vous dites amen? Amen. Frère, ainsi, lorsque Dieu est en train de créer, frère, est-ce que vous savez que Dieu a créé le monde par la foi? Amen. Glory. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. That's Parce que right. Dieu est le sens de la foi. Amen. Elohim est le sens même de la foi. Yes, sir. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Elohim est le sens de la foi. Amen. That's right. Donc pour que l'univers vienne dans l'existence, il a fallu que Elohim ait la foi. Amen. Amen. Pour créer ce monde, Elohim devait avoir la foi. Amen. Il devait exploiter ce qu'on appelle la foi. Amen. Or, la foi est une substance. C'est quelque chose qui est en soi. C'est quelque chose que l'on possède. Et ainsi, frère, lorsque notre Dieu, glory, Amen. a eu la pensée d'amener l'univers à l'existence, il a fallu qu'il possède d'abord l'univers en lui sous la forme d'une substance. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Praise God. Ce monde est venu par la foi du Créateur. Yes. Voilà pourquoi le Créateur nous exige la foi. Amen. That's right. Est-ce que vous dites amen? Amen. Pour que le monde vienne à l'existence, l'univers entier, il a fallu qu'Elohim possède l'univers en lui en tant que substance. Amen. La substance, c'est ce qui est en soi. Glory. Amen. Le Créateur, par la foi, voulait créer l'univers. Donc l'univers devait être en lui sous la forme d'une substance. Amen. Glory. Hallelujah. Vous dites amen? Amen. Elohim ne pouvait pas avoir la foi dans la création s'il ne possédait pas la création en lui, sous la forme d'une substance. Mais je n'entends pas vos amens. Je n'entends pas vos amens. Frère Branham dit les amens, c'est de l'huile dans le moteur du prédicateur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et Elohim devait posséder l'univers en lui sous la forme d'une substance. Amen. Amen. Donc ce n'était pas une imagination quelconque. Ce n'était pas de l'espérance. En Elohim, c'était une substance. Il a possédé déjà le monde en lui. Le monde, toute la création, la faune, la flore, les reliefs, la végétation, tout ce que nous connaissons était en Elohim sous la forme d'une substance. C'est cela la foi. Amen. Vous dites amen? Amen. Il possédait l'univers. Vous dites amen? Amen. Lorsque Frère Branham a dit que les premières créatures de l'univers, ce sont les anges. Cela suppose qu'avant que les anges deviennent à l'existence, il est possédé en lui sous la forme d'une substance. Amen. That's right. Les anges en Elohim étaient une substance. Vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est cela la foi. Il est possédé déjà. Glory be to Jesus. Amen. Voilà pourquoi dans les tonnerres, nous croyons en l'élection de Dieu. Amen. Alors nous allons détailler ce mystère de l'élection. Je vais prêcher cela. Amen. Le mystère de l'élection de Dieu. Amen. Amen. Glory. Amen. Dieu ne veut pas que les gens périssent. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ça, c'est le vouloir de Dieu. Amen. Ah, le vouloir de Dieu est différent de sa parfaite volonté. Amen.
Ah oui, ça c'est le vouloir de Dieu. I want it to be like this. Sometimes it's not going to be like that. Yeah, c'est le vouloir. Amen. 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 Donc il y a plusieurs notions en Dieu. Amen. Et nous étudierons ces notions. Ça nous aidera à comprendre la manière dont Dieu travaille. Donc Dieu lui-même a amené ce monde à l'existence sur la base de la foi. Car il est le sens de la foi. Or, la foi est une substance. Yes. C'est ce qui est en soi, c'est une possession. Avant que nous ne venions à l'existence, Dieu nous avait possédés en lui, sous la forme d'une substance. Amen. Je pense qu'on peut dire substantiellement. Amen. Amen. Si vous pouvez me permettre cette expression. Nous étions en lui. Amen. Substantiellement. Déjà en lui. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Amen. Nous étions des substances. Glory. Donc celui qui nous a élus. Nous étions déjà. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ça la foi. J'ai défini ce que c'est qu'un principe. Et là, nous sommes dans la définition de la foi. Après, nous attaquerons le principe de la foi. Amen. Amen. Dans les détails. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Alors, scrutons cette fois-ci le deuxième terme, n'est-ce pas, de la définition de la foi. L'évidence. Amen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une évidence? Une évidence est une preuve. Amen. Amen. Et une preuve est une démonstration. Amen. Donner une preuve, c'est faire une démonstration de quelque chose. Amen. Amen. Donner la preuve de quelque chose, c'est en faire une démonstration. Donc une évidence, c'est une preuve. Merci Seigneur. Merci pour le message. Et la preuve est une démonstration. On invite les témoins à la barre pour venir donner des preuves. Ces preuves-là, ce sont des démonstrations qu'ils font. Je l'ai vu, il a fait ceci. Ils sont en train de démontrer, donc de donner des preuves. Donc la foi est une substance, c'est une possession, pas une imagination, quelque chose qui est déjà en vous. Amen. Amen. Mais qui plus tard devient une évidence, une preuve ou une démonstration. Retournons encore à l'exemple que nous avons pris sur Elohim. Remarquez frère, nous avons dit ceci, que Dieu devait d'abord au préalable posséder l'univers en lui sous forme de substance. C'est ça la foi. Il voulait que le monde vienne à l'existence, mais ce monde devait être en lui sous la forme d'une substance. Amen. C'est ça le premier pas de la foi. Amen. 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 Mais le second pas, c'est une évidence. L'évidence, c'est une preuve, une démonstration. Amen. Alors pour arriver à l'évidence, l'Éternel a dit que la lumière soit. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Que la lumière soit. Frère, peu importe le temps que ça a pris. Alléluia. Pour que la lumière vienne, la lumière a fini par venir. Et quand la lumière est venue, cette lumière est devenue l'évidence de la substance. Amen. Cette lumière était la preuve de la substance. Amen. Cette lumière était la démonstration de ce que Elohim possédait déjà. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la foi. Amen. C'est cela la vraie foi. Amen. C'est
Alléluia. La venue de la lumière, Let's go. c'était l'évidence, la Amen. démonstration Amen. de l'univers, de la création Yes. que Elohim a possédé. Amen. Alléluia. C'est une forme substantielle là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Et il a continué à parler. Amen. Sa parole prononcée, Alléluia. c'était pour aboutir à l'évidence, Alléluia. à la démonstration de ce qu'il avait possédé en lui. Amen. Dès avant Alléluia. la fondation du monde. Amen. C'est cela la foi. Amen. Il Alléluia. a possédé et il a parlé en agissant. Yes. Amen. Cet acte de parler, l'action de Dieu a amené la preuve, la démonstration, Yes. l'évidence. Glory, des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que vous dites amen? Amen. Lorsque l'univers était la substance en lui, on ne le voyait pas. Amen. Alléluia. Glory. Glory. Mais lorsqu'il a parlé, Yes. c'est devenu l'évidence de ce qu'on ne voyait pas. Amen. Glory. Alléluia. Merci Seigneur. L'évidence de la substance. Amen. Alléluia. Come on. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Glory to God. Glory to God. Amen. Amen. Come on. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Ça, c'est ce que les tonnerres ont dit. Yes. Amen. Amen. Merci Seigneur. La foi. C'est ça, frère. C'est ça la foi. Yes. Dieu est toutes les sens de la foi. Amen. Merci. Vraiment, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose que lui-même ne peut pas faire. Amen. Il ne peut pas nous appeler à croire si lui-même ne croit pas au préalable. Amen. Alléluia. Dieu est le premier croyant. Yes. Et comme je l'ai toujours dit, Dieu est le véritable croyant. That's right. Amen. 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 Et j'ai encore dit, Yes. Amen. Le seul et le vrai chrétien, c'est Dieu lui-même. Amen. That's right. Amen. Quel nom est un véritable Alléluia. chrétien? Amen. Le vrai chrétien, c'est Dieu lui-même. Amen. Le vrai croyant, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que c'est Dieu qui est le sens de la foi. Amen. Pour être Alléluia. croyant, Merci. on doit avoir la foi. Amen. Pour être chrétien, on Alléluia. doit avoir la vraie foi. Amen. Merci Seigneur. C'est comme dit Amen. Amen. Et c'est comme dit Amen. Amen. Mais les païens aussi, même les gens de la mauvaise vie, viennent toucher aussi à cette foi. Amen. Amen. Alors nous avons les deux ailes. Parce que frère Voilà dit la foi est comme les autres. Amen. C'est une herbe qui pousse partout. Donc quiconque a le courage, la bravoure de la ramasser, Amen, Amen. peut la ramasser. Amen. Et on a à en jouir, n'est-ce pas? Avoir les avantages, n'est-ce pas, de cette herbe qui est la foi. Amen. Ils ont pas. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Fais nouvelle la soeur aujourd'hui. Tu la vois pas? Pas de nouvelles? Ok, pas de problème. Amen. Amen. Nous prêcherons toujours la parole. Amen. That's right. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. 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 Vous avez compris? Amen. La foi est la substance et l'évidence. C'est quelque chose que l'on possède, qui est en vous, n'est-ce pas? Et qui finit par devenir une preuve palpable, tangible. Amen. 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 Et c'est cette définition même qui va nous aider à comprendre, à cerner, à élaborer correctement le principe de la foi. Amen. Amen. Donc, si vous comprenez la définition de la foi, ça va nous permettre d'élaborer correctement le principe de la foi. Amen. Amen. Alors, parlons cette fois-ci du principe de la foi. Nous avons dit qu'un principe, c'est un socle, c'est un piédestal, Yes. c'est un fondement, c'est une base. Donc, la foi, qui est une substance et une évidence, est fondée sur un principe. Amen. Elle vit grâce à ce principe. Amen. Alors au principe de la foi. That's right. Parce que nous avons donné la définition, mais nous n'avons pas dit ce que c'était.
Amen. Amen. Nous n'avons fait que définir un principe. Et nous avons compris que c'est la base, le fondement de la foi. C'est le socle de la foi. Mais qu'est-ce que le principe de la foi alors? C'est quoi? Allons dans Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Vous y êtes? Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère, cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ, Amen, Amen. nous révèle le principe de la foi. Cette déclaration de notre Seigneur, Amen. Amen. C'est Jésus qui est en train de poser le principe de la foi. Amen. Glory. Dans cette déclaration, le Seigneur pose le principe de la foi. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous demanderez, le futur, n'est-ce pas? Écoutez-moi très bien. Il conjugue le verbe demander au futur. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Il commence à conjuguer. Amen. Amen. Le verbe demander au futur. Et après, il conjugue le verbe recevoir au passé. Amen. Amen. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ainsi, vous le verrez s'accomplir. Il conjugue le verbe demander au futur, mais le verbe recevoir au passé. Et l'accomplissement au futur. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Come on. Est-ce que quelqu'un dit Come on. Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc le principe de la foi consiste à croire au passé ou à recevoir au passé les choses que nous avons demandées et qui se manifesteront dans un futur proche ou dans un futur lointain. Amen. That's right. Come on. C'est cela le principe de la foi. Amen. Lorsque tu demanderas, Amen, Amen. crois que tu as déjà reçu. Yes. Mais cela au passé. Amen. Cesse de crier, cesse de pleurer. Ce ne sont pas des cris, ce ne Yeah. sont pas des pleurs Yeah. qui changeront ta situation. Amen. Hallelujah. Yes, sir. Come Mais on. c'est le principe de la foi Amen. qui changera ta situation. Amen. Hallelujah. Peux dire Amen. Amen. Glory. Si vous n'activez pas le principe de la foi, Yes. vous verrez le compromis. Amen. That's right. C'est pourquoi le diable a pris la chair pour les églises. Amen. Amen. Les gens font chez les féticheurs pour produire des miracles. Amen. Amen. Ils vont chez les féticheurs pour les battre les gens dans les églises. Pourquoi? Ils ne connaissent pas le principe de la foi. Amen. That's right. Amen. Amen. Frère, ce ne sont pas des pleurs, ce ne sont pas des cris, ce ne sont pas des lamentations qui changeront ta situation. Mais c'est ta foi. La foi est basée sur ce principe de Marc 11, 24. Amen. Hallelujah. Glory. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Glory to God. Si tu veux être guéri de ta maladie, quand tu demandes au Seigneur sur la base du principe de la foi, tu mettras ta guérison au passé. Amen. Peu importe ce que dira le médecin, peu importe le rapport médical, tu t'en tiendras au principe de la foi. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Yes. Amen. Amen. Si tu es fondé sur ce piédestal, alors ton corps obéira. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Frère, beaucoup de gens, lorsque Jésus marchait, je me sens chrétien.
Amen. 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 Je sens la présence du Seigneur. Amen. Frère Branham, ce n'est pas la dimension de l'église qui compte. Yes. Amen. Amen. Ça m'a consolé ce matin. Ce Amen. n'est pas le nombre de gens dans l'église qui compte. Yes. C'est quand dit les tonnerres. Amen. C'est la présence de Dieu qui compte. Amen. Frère Branham, ce Alléluia. n'est même pas ma présence à moi, Branham, qui compte. Alléluia. Ce n'est même pas la présence du frère Neville, Amen. notre Amen. pasteur. Alléluia. Mais c'est la Praise présence God. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je peux Alléluia. sentir sa Glory. présence maintenant. Amen. Glory God. Thank you, Lord. Amen. Le Seigneur marchait, frère. La foule le pressait. Les gens venaient le toucher. Jésus, guéris-moi. Je souffre de mal estomacal. J'ai des douleurs estomacales. Jésus, guéris-moi. J'ai mal des reins. Les gens criaient. Jésus passait. Il ne faisait rien. Mais quand une femme qui avait souffert pendant 12 ans d'une perte de sang s'est approchée à pas feutré du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Elle s'est approchée de notre Seigneur à pas feutré. Elle est venue le toucher par derrière. La Bible dit qu'elle a touché le bord de son vêtement. Elle n'a pas tiré Jésus. Elle n'a pas tiré son habit. Elle a touché le rebord de son vêtement. Et le Seigneur s'est arrêté. Il dit, quelqu'un m'a touché. Amen. Amen. Et Pierre s'est indigné. Il dit, Seigneur, comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché alors que tout le monde te touche? Yes. Oh Jésus. Amen. Beaucoup de gens touchent Jésus par leur cri. Ah, Seigneur, Seigneur, beaucoup touchent Jésus, mais pas avec le bon attouchement. Amen. Non! S'il y a quelque chose qui touche Jésus, véritablement, c'est la foi. Amen. That's right. Amen. Amen. Nombreux touchent Jésus charnellement. Par leur cri, par leur lamentation. Ah, parce que tu touches Jésus charnellement, Jésus n'agira pas. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre s'indigne. Tout le monde te touche. Il dit, non, je ne parle pas de ces attouchements-là. Ça, c'est charnel. Il n'y a pas de foi. Quelqu'un m'a touché. Et la femme, sachant que c'est elle qui avait touché Jésus, sur la base du principe de la foi. Yes. Parce que quand elle avait touché Jésus, sa perte de sang s'était arrêtée. Amen. Elle a reçu la réponse. Alléluia. Amen. Glory. Elle a Glory. reçu sa guérison. C'est elle qui toucha Jésus sur la base du principe de la foi. Une vertu, une force est sortie de Jésus. Jésus devint son serviteur. Amen. Dieu s'est arrêté et l'a servi la guérison. Amen. Glory. Et cette femme, sachant que c'est lui qui l'a touché de la bonne manière, dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Alléluia. Et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est toi qui m'as touché différemment sur la base du principe de la foi. Amen. Praise God. Est-ce que vous savez? Amen. Ce qu'elle demandait, elle a reçu. Le principe de la foi consiste à recevoir maintenant ou au passé les choses qui se manifesteront dans le futur. Tu n'as pas besoin de le voir. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu n'as pas besoin de le percevoir avec les yeux de ta tête. Mais tu dois commencer par posséder celle-là sous la forme d'une substance. Amen. Alléluia. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Le déjà reçu, c'est la substance. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le déjà reçu. Amen. Yes. Le verbe recevoir conjugué au passé, c'est la substance. Amen. Lorsque tu demandes la guérison à ta maladie, selon le principe de la foi, tu dois commencer à posséder ta guérison sous la forme d'une substance. Amen. Ça doit être
dites Amen. Amen. Et ainsi, la substance guérissante en toi finira par devenir une évidence, une preuve, une démonstration dans un futur proche. Alléluia. Amen. Ou lointain. Yes. C'est cela le principe de la foi. Amen. Et ce principe est tout le mystère de la foi. Amen. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Faites remarquer, frère, le Seigneur Jésus est en train de passer devant le figuier. Amen. Avec ses disciples. Il arrive, la Bible dit qu'il avait faim. Frère, on dit le côté faible de Jésus, c'était la faim. Est-ce que quelqu'un peut dire la même chose? Amen. Ça, Alléluia. c'est les tonnerres ont dit. Amen. Yes, God. Oh, nous croyons cela. Amen. Je le crois Alléluia. aveuglement. Alléluia. C'est le prophète qui l'a dit. Amen. Et c'est le ainsi Alléluia. dit le Seigneur. Amen. Nous pouvons le prouver. Alléluia. Qu'est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen là? Amen. Le poisson de Jésus, en tant qu'homme, Frère dit, il était 100% Dieu, au-dedans de lui toute son âme, mais Amen. son corps, il était 100% homme. Amen. Or, le 100% homme a des points faibles. Amen. Et le poisson Alléluia. de Jésus, Yes. c'est un satou. Oui, Alléluia. Nzala. La faim. Il le supporte. Voilà pourquoi Satan, dans Matthieu 4 ou Luc 4, pour tenter Jésus, il a attendu que Jésus ait faim. Amen. Vous dites Amen? Amen. Parce que le diable attaque toujours quelqu'un au niveau de son point faible. C'est là où il ne frappe. Amen. That's right. C'est Come là on. où nous Come devons on. protéger notre point faible. Amen. Alléluia. Il a attendu Praise God. que Jésus ait faim. Yes. Et quand Jésus a eu faim, le tentateur s'est approché. Si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Parce qu'il n'y avait pas qui faiblesse à Jésus, il fallait la voir par là. Alléluia. Oh, mais malheur à lui. Amen. Il avait fait face à la parole faite. Cher. Alléluia. Il faisait face à la pierre de David. Il Alléluia. avait rencontré Yes, la God. pierre de David. Amen. That's La right. pierre de la peau. Come on. Combien Amen. tu ne peux pas vaincre? Come on, sir. La pierre de la peau. Yes, sir. Qui peut dire Amen. Amen. Il a Alléluia. rencontré Yes. la pierre de David. La pierre dans la peau. Amen. La Praise parole God. est révélée, faite Cher. chair. Alléluia. Ça tue toujours le Amen. diable. Amen. Alléluia. Qui peut dire Amen. Amen. That's right. Je me sens chrétien. Merci Seigneur. Est-ce que vous vous sentez chrétien? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère, c'est cela le principe de la foi. Posséder au passé. Donc quand tu pries, pour que tu sois béni, commence à croire que tu es déjà béni. Amen. C'est ainsi que cette substance de bénédiction en toi finira par devenir une évidence, une preuve palpable, une démonstration que les gens verront, que toi-même tu verras. Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est pourquoi cet après-midi je crois que je suis guéri de toutes mes maladies, de la plante des pieds jusqu'au sommet de ma tête. Amen. C'est pourquoi cet après-midi je crois que je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dont les laissés sont Christ. Yes. Je crois que je suis béni dans toutes les 4 dimensions de la vie, Amen. dans les 4 domaines de la vie. Je le crois. Même si je ne le vois pas, mais je le crois. Yes. Je possède ma bénédiction. Amen. Je Alléluia. possède ma guérison. Amen. Frère, God. même la résurrection de notre Seigneur Jésus, Alléluia. c'est sur la base du principe de la foi. Amen. Il a dit, personne ne monte à la vie. Écoutez la déclaration de la foi. Amen. Sur la base du principe de la foi. Personne ne monte à ma vie, mais j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Donc Jésus-Christ a possédé sa résurrection avant sa mort. Amen. C'est cela le mystère de la foi. Amen. Gloire. Alléluia. C'est ça le mystère du ciel. Tu ne peux pas aller au ciel
Si tu ne possèdes pas le ciel en toi, Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. tu ne peux Praise pas God. aller dans Thank you, l'enlèvement Lord. si Thank tu you, ne Lord. possèdes pas Hallelujah. l'enlèvement en toi. Amen. Praise C'est God. une Praise foi. God. Hallelujah. L'enlèvement doit être une substance en toi. Amen. Oui, Merci, Seigneur. c'est pourquoi je crois que je suis déjà levé. Amen. Praise God. Hallelujah. Merci, Seigneur. Come on. Come on. Amen. C'est le prophète Comment? qui l'a dit. Amen. Je peux lire les citations. Alléluia. Ce sont les tonnerres qui ont dit cela. Alléluia. Est-ce que vous Praise croyez que vous êtes God. enlevé? Amen. 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 Est-ce que vous croyez que vous êtes enlevé? Amen. Parce que l'enlèvement doit être une substance. C'est une foi. Alléluia. Nous croyons en la foi de l'enlèvement. Or, la foi est une substance. Laissons les discussions vaines. Amen. Je crois que je suis enlevé. Amen. Je Praise crois God. que je suis dans le millénium. Alléluia. Je crois que je suis ressuscité. Praise God. Qui parle la main. Amen. Car la première résurrection amène l'enlèvement. Yes. L'enlèvement engendre le millénium. Ça va de pair. Les trois vont ensemble. Les trois forment une seule chose. Amen. Et pour résister, il faut avoir la foi. La Amen. foi est une possession. Amen. Si j'ai la foi en la résurrection, Yes. je possède la résurrection, je suis déjà ressuscité. Amen. Mais je serai God. ressuscité. Amen. Je suis déjà enlevé, Yes. mais je serai enlevé. Amen. J'ai la substance, mais j'attends l'évidence. Amen. Hallelujah. Praise God. C'est Praise ce God. que nous Hallelujah. croyons. Frère, God. l'église doit avoir une doctrine. Yes. Une église qui n'a pas de doctrine n'est pas une église. Amen. Ici Praise à God. Zorobabel, Alléluia. c'est ce que nous croyons. Yes, sir. Je marche dans le millénium. Amen. J'ai la Praise God. substance du millénium. Hallelujah. Mais je serai dans le millénium. Amen. Praise God. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Vous dites amen? Amen. La seconde venue, c'est l'enlèvement, oui. Oh non, frère, le Seigneur n'est pas encore venu. Oui, c'est aussi vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il est aussi Amen. venu. Amen. Et nous sommes dedans. Alléluia. Nous sommes dans la substance de la seconde venue. Amen. Hallelujah. Praise God. Et nous attendons la Ça. disparition soudaine et secrète de l'épouse, qui est l'évidence de la seconde venue. Amen. Nous avons la substance. Alléluia. Qu'est-ce que la substance? Glory. Et nous avons cette assurance de la substance par la descente de la nuée. Amen. Le 28 février 1963. Alléluia. C'est le 7e saut. Le mystère de sa venue. Est-ce que vous dites amen? Amen. Quand le 7e saut s'ouvre, alléluia! Je me Amen. sens Glory. bien. Praise God. Apocalypse 8, verset 1. Au brisement du 7e saut, il y a un silence d'environ une heure, demi-heure. Alléluia. La demi-heure, c'est 30 minutes. Mais là-bas, on dit environ une demi-heure. Est-ce que ça a dit 30 minutes? Et ça, environ. Alléluia. Amen. Yes. Et quand le 7e saut descend, la seconde venue, le 7e saut Christ, la tête vient. Le 28 février, Frère Branham m'a dit, ça fait 28 minutes. Amen. Dans l'espace. Alléluia. 28 minutes, environ une heure. Demi-heure. Le mystère est révélé. Amen. Glory. Amen. Vous cherchez quoi? Praise God. Hallelujah. On est Amen. dedans. Amen. Praise God. Amen. Yes, sir. Vous cherchez quoi? Amen. 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 Alléluia. Mais j'ai toujours dessus. Je suis un équilibriste. Alléluia. Un homme d'équilibre. Je n'aime pas les extrêmes. Amen. Amen. Croyons tout cela. Je ne suis pas de ceux qui prennent des citations, ils lisent, d'autres ils cachent. On lit tout. Amen. On prend tout. Amen. C'est la parole. Amen. Et on s'équilibre. Alléluia. On a les deux ailes. Vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Mais est-ce que vous croyez que Jésus était un enfant? Voilà. Amen. Il faut maintenant pouvoir se dire, voilà, Jésus est en train de descendre. Amen. Il dit, cette colonne le fait à quelques mètres. Yes. Et j'ai dit, le Seigneur Jésus descend. Mais il était en frère là, non? Amen. Comment peut-il descendre encore? Quels sont les mystères de Dieu? Amen. 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 Voilà le principe de la foi.
personne ne peut se prévaloir d'avoir la foi s'il n'a pas la connaissance de ce principe. Yes. Voilà, beaucoup ne sont pas de la foi, mais ils passent à côté du principe de la foi. 999 a dit frère Branham, sur 1000. Donc il y a une seule personne. Amen. Amen. Qui comprend cela. Et j'aimerais que nous puissions être cette seule personne-là. Amen. 999 qui saisissent le principe de la foi. Frère, ne dérange pas Dieu si tu n'es pas basé sur ce principe. Amen. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Hein? À la piscine de Bethesda, il a guéri combien de malades? Il a guéri combien de malades? Juste un seul. Celui qui avait la foi. Celui qui était debout sur le piédestal du principe de la foi. Vous dites Amen? Amen. That's right. Voilà pourquoi frère Branham dit Jésus est le souverain sacrificateur de votre confession. Quelle est cette confession? C'est toujours le principe de la foi. De croire que vous êtes déjà guéri. Ainsi vous le verrez s'accomplir. L'accomplissement, c'est l'évidence. La preuve palpable. Amen. Amen. Tu vas avoir des enfants, tu n'as pas d'enfants, mais commence à croire que tu as des enfants. Mais si tu repousses cela toujours dans le futur, c'est l'espérance. La foi, c'est une substance, c'est une possession. Ce n'est pas le pasteur qui va te donner les enfants. Ce n'est pas un prophète, c'est Dieu qui donne les enfants sur la base de ta propre foi. Amen. Frère Branham, ici, je vous dis que moi, je guéris les gens, je serai en train de vous tromper. Yes. Il n'y a que Dieu qui guérit sur la base de votre propre Foi. Amen. Cette foi, c'est le principe de la foi. Amen. Vous dites Amen? Amen. Commence à croire que tu es guéri. Commence à croire que tu es béni. Commence à croire que tu es prospère. Amen. Crois que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. Yes, sir. Et quand tu es debout sur ce principe, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tout est Thank you, possible à Lord. celui qui croit. Amen. Celui qui construit sa vie sur le principe de la foi. De demander et de croire avoir déjà reçu ce qu'il a demandé. Ainsi, il en verra l'évidence, la démonstration, la preuve palpable de ce que frère Branham est venu nous enseigner. Yes. Il fut un prédicateur de la foi. Et jusqu'aujourd'hui, il parle encore. Amen. That's right. Amen. Come on. Amen. Amen. Alors, le dernier point que je vais aborder avant qu'on finisse, je l'ai intitulé Dieu n'exauce que sur la base de ce principe. Vous écoutez? Amen. On va lire maintenant. On ne va pas trop commenter. Et ouvrez grandement vos oreilles. Écoutez ce que les tonnerres vont nous dire ici. Dieu n'exauce que sur la base de ce principe de la foi, qui est Marc 11, verset 24. Écoutez. Alors, dans la foi et l'assurance, du 12 avril 1947, le paragraphe 23 fois, on a dit ceci. Je ne lis pas toute la citation, je prends juste une partie. J'ai vu passer bien des gens, des bons gens, des réels chrétiens, mais qui n'avaient pas assez de foi pour être guéris. Pitié Seigneur. Tandis qu'un pécheur passe et a la foi pour être guéri. Vous voyez, c'est un tout autre élément. C'est un tout autre élément. Ce n'est pas si vous servez Dieu sans brancher. Ce n'est pas si vous servez Dieu sans brancher, sans péché, sans faire rien qui puisse contrarier le cœur du Seigneur. Ce n'est pas à cause de cela que vous serez guéris. Ou que vous serez délivré. Seigneur frère, je vis la parole. Je suis saint. Je ne mens pas. Je ne bois pas. Je ne couche pas avec les femmes. Donc Dieu va m'exaucer. Mensonge, tu te trompes pas. Dieu n'exauce que sur la base du principe de la foi. Amen. That's right. Ce n'est pas si vous servez Dieu sans brancher. C'est un élément que vous-même possédez. J'aimerais que vous compreniez ceci. Parce que c'est pour votre bien. Dieu ne vous exauce que si vous avez la vraie foi. Ce n'est pas parce que vous êtes un bon membre de l'église que Dieu va vous exaucer. Non. Voilà pourquoi frère Branham dit qu'il a vu des réels chrétiens, des gens consacrés, vivant correctement la vie de la parole, mais venir dans la ligne de prière et ne pas être guéri, n'avoir pas la foi en la guérison. Yes.
Parce que pour ça, il faut l'intervention d'un autre élément. Amen. La foi, dont la base est son principe. Donc, il a vu les pécheurs venir dans la ligne de prière et être guéris. C'est-à-dire que ce pécheur-là, avant de venir dans la ligne de prière, a cru que Jésus l'avait déjà guéri. Amen. Et il s'est approché du pasteur William Branham pour recevoir l'évidence de sa guérison. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, celui qui a la foi en la guérison n'a pas besoin de venir dans la ligne de prière. Et c'est que vous dites Amen. Amen. Et Frère Branham constate ça dans ses réunions des chrétiens, des gens qui viennent avec des bons membres d'église qui ratent la guérison. Mais un pécheur qui vient, qui est guéri. Pourquoi? Parce que le pécheur a activé le principe de la foi. Mais le membre de l'église a mystifié la guérison. Il a cru que ce sont les mains du pasteur qui vont le guérir. Il a cru que ce sont les cris du pasteur qui vont le guérir. Il a cru que c'est la voix du pasteur qui le guérira. Faux. Mensonge. Il faut avoir la foi. Amen. Amen. Et le pécheur, en venant dans la ligne de prière, il ramasse les aupes. Amen. Il applique les aupes dans son cœur et il est guéri. Le frère est bien aimé du message qui vit correctement, toujours malade. Frère, c'est ta faute. Amen. Ramasse les aupes. Active le principe de la foi. Dieu ne te guérira pas parce que tu ne pêches pas. Yes. Dieu ne te guérira pas parce que tu ne touches pas les femmes des champs. Parce que tu ne mens pas mensonge du diable. Les tonnerres nous disent, il est guéri sur la base d'un élément. Amen. Le principe de la foi. Amen. Ils ont Dieu dans son peuple. Du 27 février 1950, paragraphe 4, voilà dit ceci. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre une quelconque dénomination, car je vois que Dieu ne fait exception de personne. Vous écoutez? Il dit, je ne suis pas contre une quelconque dénomination. Dieu ne fait exception de personne. Il guérit les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les pentecôtistes et tout le monde. Vous dites Amen? Amen. Les gens qui étaient guéris dans la ligne de prière, organisés par Frère Branham, ils n'étaient pas tous des frères du message. Il y avait des catholiques qui étaient guéris, des méthodistes, des baptistes. Est-ce que vous le savez? Amen. Des païens. Amen. Amen. Dieu ne tient pas compte de votre affiliation à une église. Amen. Il exige votre foi. Amen. Il honore votre foi en lui. Amen. Et même, il ne trompe pas. Et la guérison, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Amen. Quelqu'un dit Amen? Ça, c'est ce que le Téléphone dit. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Vous avez besoin d'avoir les aupes. Amen. Glory. De ramasser les aupes et de l'appliquer. Mais pour conserver la guérison, vous devez devenir chrétien. La précision de Wellebe. Amen. Vous Alléluia. n'avez pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Mais pour conserver votre guérison, vous devez devenir un chrétien. Amen. Donc le devenir, Amen, Attention. conserve votre guérison. Amen. Si vous ne le devenez pas, vous pouvez lose votre guérison. Yes. Mais vous pouvez quand même être guéri sans être un chrétien. Alléluia. Si vous avez la foi. Amen. Si vous ramassez les hommes pas. Amen. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être guéri, mais pour conserver la guérison, vous devez devenir chrétien. Voilà pourquoi Jésus dit, va et ne pêche plus. Amen. Sinon quelque chose de pire t'arrivera. Alléluia. Fin de citation. Amen. 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 Et je lis cette dernière partie. Il dit, bien de fois, je vois des saints affermis. Yes. Écoutez ça. Bien des fois, je vois des saints affermis. Des hommes et des femmes qui ont vécu pieusement venir dans la ligne de prière et manquer d'être guéris. Alors que les prostituées dans la rue viennent dans la ligne et sont guéris. Cela dépend de votre foi. Amen. That's right. C'est ça le problème avec nous. Surtout nous qui venons dans l'église, nous mystifions la foi. On a dit c'est une herbe ordinaire. Et beaucoup de païens saisissent ce mystère. Lorsqu'ils entendent la parole.
Amen. Amen. Ils ont saisi cela et ils ont cru qu'ils sont guéris. Et quand ils s'approchent, Amen, ce n'est pas pour recevoir la guérison, c'est pour recevoir l'évidence de leur guérison. Amen. Vous êtes avec moi? Et il y a des pasteurs qui ont mystifié la guérison. La délivrance, des mystifications. Voilà pourquoi les membres pensent que c'est eux qui le font, que ça vient d'eux. Voilà pourquoi il n'y a rien. Amen. Amen. Le principe de la foi. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Que vous l'avez en vous sous la forme d'une substance. Et ainsi, vous le verrez s'accomplir. L'accomplissement, c'est la preuve. C'est la démonstration de ce que vous avez déjà reçu. Et c'est comme ça que ce monde est venu à l'existence par la foi. Dieu a possédé le monde, après il a parlé, le monde est devenu une évidence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je parlerai selon la révélation de ma foi. Je parlerai selon la révélation de ma foi. Comme Adam, au commencement, alors qu'il nommait les animaux. Dieu le Père se reposait tranquillement. On t'appelait ralliant, et le Père dit Amen. Toi tu es éléphant, et le Père dit Amen. Tu voles, tu es un aigle, et le Père dit Amen. Tu es douce, tu es la colombe, et le Père dit Amen. Alléluia. Oui, je parlerai selon la révélation de ma foi. Je parlerai selon la révélation de ma foi, comme je suis.